Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui d'un thème assez particulier. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont considérées comme le mouton noir de leur famille? Il faut comprendre que celui qui est considéré comme le mouton noir de sa famille peut aussi être quelque part considéré comme un élu. Parce que, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, une personne qu'on va appeler élue, c'est une personne qui aura une existence très différente des autres, une personne qui va avoir des objectifs à réaliser parce que ça fait partie de son contrat d'incarnation. Mais cependant, afin de réaliser ces objectifs-là, il doit passer par, par un parcours assez difficile. C'est un peu comme, vous avez suivi l'histoire du diamant. Voilà, le diamant va être à l'état brut, il n'est pas intéressant, mais va subir des températures très élevées, va subir de la pression, mais après ça, il devient rayonnant et sa valeur devient inestimable. Voilà. Alors, il faut noter qu'avant de naître dans une famille, c'est l'âme qui choisit la famille dans laquelle elle va exister. Vous choisissez vos parents. Sauf qu'elle dit souvent que ça ne sert à rien de faire la guerre à ses parents, ça ne sert à rien de détester vos parents parce que c'est vous-même qui choisissez vos parents en fonction de votre plan d'incarnation, en fonction de vos objectifs, en fonction de ce que vous avez à apprendre, en fonction de ce que vous devez maîtriser. Alors, certaines personnes vont être construites comme le mouton noir de leur famille déjà parce que ces personnes-là ont certains dons qui dérangent. Je vais prendre le cas d'un enfant qui a pour habitude de voir ce qui se passe dans le noir et raconter. J'ai vu tel tonton, j'ai vu telle personne qui a fait ceci à cela, j'ai vu celui qui a fait du mal à tel dans la nuit et tout et tout. Donc vous voyez les choses et vous commencez à raconter parce que vous ne savez pas qu'à un moment donné, il faut savoir se taire. Voilà. Donc à cause de ça, on peut vous détester. Celui qui est construit comme mouton noir de la famille, il a beaucoup d'énergie et il est très possible que la personne soit perturbée spirituellement, perturbée énergétiquement. Puisque vous avez beaucoup d'énergie et vous n'êtes pas conscient de cela. Il y a donc des personnes qui peuvent être à côté et sont conscients de ça et décident donc de prendre contrôle de votre structure énergétique afin d'utiliser votre énergie, votre rayonnement pour leurs propres objectifs. Quand vous êtes considéré comme le mouton noir d'une famille, on peut aider les autres, mais à votre tour, ce sera difficile quand vous êtes. Parce que ceux qui tirent les ficelles, ceux qui ont cette possibilité de vous aider, savent que si on vous aide, vous allez faire quelque chose d'important. Parce qu'ils ressentent cette lumière que vous avez. Tandis qu'il y a d'autres personnes, on pourra les aider, mais ça ne va rien donner parce que vous n'avez pas le même rayonnement. Vous savez, ceux qui contrôlent mystiquement une famille, ceux-là n'auront pas du tout envie que ceux qui font partie de cette famille-là puissent sortir de l'enclos, puissent vraiment émerger. C'est pourquoi ils pourront aider ceux qui n'ont pas fort rayonnement et refuser d'aider ceux qui auront un rayonnement assez persistant. Voilà, donc, puisque vous êtes une personne assez particulière dont le rayonnement dérange certaines personnes et ces personnes-là décident, puisqu'elles ne maîtrisent pas ce qui se passe en vous, décident d'atténuer ce rayonnement, vous devez donc comprendre que tout dépend de vous. Vous êtes dans une position assez délicate, mais tout dépend de vous. Notez que l'univers ne peut pas vous mettre dans une situation que vous ne pouvez pas gérer. Et comme je l'ai dit à la base, c'est vous-même qui avez choisi vous avez choisi vos parents et même votre famille, vous l'avez choisi. Ce qui fait que peu importe la situation difficile dans laquelle vous pouvez être, personne ne vous aide, personne ne vous soutient dans votre famille, vous êtes abandonné à vous-même, c'est vous qui avez tous les problèmes. Notez que vous avez en vous cette énergie, vous avez cette force-là pour pouvoir sortir de cette situation. Et quand vous sortirez de cette situation, vous serez encore bien plus fort et vous serez plus percutant. C'est pourquoi, peu importe les difficultés que vous avez,
Vous devez garder la tête haute, comprendre à chaque fois que vous êtes vous traversez des problèmes, comprendre quelle est l'origine de cela, comprendre où aussi vous avez, voilà, où aussi vous avez chuté. Je vais dire ici, l'erreur que vous avez faite. Voilà. Comprendre quelle est l'erreur que vous avez faite. Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans telle ou telle situation. Parce que toute cette négativité ne va pas venir d'un coup dans votre vie. Ça va venir étape à étape. Voilà. Vous avez tel problème, ensuite vous avez un autre problème. Donc à chaque fois que vous êtes dans une situation, essayez de trouver la solution pour ne vous plaindre. Et notez que si on a réussi à vous faire du tort à X ou Y endroit, ça veut dire que vous avez failli quelque part. Vous avez fait quelques petites erreurs. Donc essayez un peu de corriger ces erreurs-là. Plus vous allez corriger ces erreurs, et moins les personnes mal intentionnées auront la possibilité ou voilà, auront cette opportunité de vous nuire. Voilà. Mais si vous faites l'erreur qu'il ne faut pas faire, si vous passez le temps à vous plaindre, le temps à vous voulez combattre ces personnes-là, là vous allez vraiment sortir de votre chemin. Vous allez perdre votre temps et c'est pas sûr que vous allez gagner ce combat. Donc la meilleure solution c'est concentrez-vous sur vous, essayez de corriger vos erreurs et essayez de gagner un maximum de connaissances et tout ira bien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation au terme et à très bientôt.